bonjour. Alors, lundi 1er février, donc hier encore, nous avons vécu un dimanche sans pouvoir nous rencontrer à l'église, bien que hier, je me suis permis d'aller célébrer la messe à l'église de Sainte-Mélanie avec un petit groupe de 10 personnes pour expérimenter un peu qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire de se réunir à 10 personnes, vivre une célébration un peu différente. Donc, j'attends évidemment ce que M. Legault donnera comme indication demain, dans sa conférence de presse de demain, et à la fin de la semaine, je vous reviendrai pour plus de précision, pour voir qu'est-ce qui s'annonce pour nous dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, je viens quand même prendre le temps de partager avec vous. J'aimerais partager deux choses avec vous déjà ce lundi. Premièrement, donner écho à vos réponses sur mon questionnaire concernant le dimanche. Dans mon message de lundi passé et dans le feuillet paroissial de dimanche d'hier, en fait, que vous trouverez sur le site Internet, je posais la question, qu'est-ce que vous faites le dimanche quand il n'y a pas la possibilité d'aller à la messe à l'église? Alors, quelques personnes ont commencé à me répondre des choses très intéressantes. Évidemment, ce qui revient le plus, c'est qu'on écoute la messe à la télévision, mais les gens ont apporté des précisions en disant, d'une part, ce qui nous manque, évidemment, c'est d'avoir la communion. Ce qui nous manque aussi, c'est de pouvoir se rencontrer, d'être ensemble, sentir la communion fraternelle. Ce qui nous manque, c'est le climat d'une église. Ce qui nous manque, c'est d'entendre l'homélie de notre pasteur. Alors, je vous remercie pour ce petit mot d'encouragement. Mais ce qui ressort, c'est que les gens prennent le temps, ce n'est pas une émission de TV quelconque qu'on écoute, ils prennent le temps de créer dans leur maison un climat pour être vraiment en prière et dit ça nous permet de nous intérioriser davantage, ça nous permet d'entendre une autre homélie qui est différente. Alors, il y a aussi des avantages et c'est intéressant, c'est important de noter ça. Il y a des inconvénients, c'est sûr, mais il y a aussi des avantages et apprendre à peser comme ça le pour et le contre et comment on pourrait garder ces avantages-là, même quand on va aller à l'église. Ça nous fait expérimenter des choses qu'on aime. Alors, ça va nous permettre d'améliorer peut-être notre manière, pas peut-être, d'améliorer certainement notre manière de célébrer la messe à l'église. Bon, au-delà de la messe à la télévision, on sent qu'on n'est pas habitué. On n'est pas habitué de vivre le dimanche chez nous, dans nos maisons. On n'a pas beaucoup c'est ça. Alors, quelques personnes disent qu'ils vivent le partage de la parole de Dieu, soit avec dans leur propre famille ou avec des amis, une ou deux personnes. Des gens m'ont dit qu'ils prennent un temps de méditation, mais pas nécessairement avec les textes bibliques, parce qu'ils se trouvent ça difficile, les textes bibliques. C'est des textes anciens, comment sortir les textes du contexte ancien, de les appliquer à notre vie d'aujourd'hui. Comme ils trouvent ça trop difficile, ils sont heureux d'entendre l'homélie à l'église ou à la télé, mais méditer eux-mêmes sur les textes bibliques, ils n'y arrivent pas. Alors, on apprendra ensemble. D'autres personnes ont partagé donc qu'elles prennent le temps d'aller marcher dans la nature, d'essayer de vivre des choses différentes. Il y en a qui m'ont même dit on va s'endimancher, même si on ne va pas à l'église, on s'habille comme un dimanche. C'est des manières de souligner le dimanche. On prend un temps de repos, c'est le dimanche, on fait des choses différentes. Alors, c'est une réflexion intéressante qui va se prolonger après, parce que ça nous aide à découvrir que le dimanche, ce n'est pas seulement d'aller à la messe. Alors, quand on pourra aller à l'église, mais on pourra quand même garder notre réflexion. On va à la messe le dimanche, oui, mais le dimanche, ce n'est pas seulement ça. Alors, il y a d'autres manières d'honorer le dimanche. Donc, on va à l'église et après le reste de la journée du dimanche, qu'est-ce qu'on fait pour honorer le jour du Seigneur dans l'esprit de l'église au cœur de nos maisons, une orientation pastorale sur laquelle on continuera de réfléchir ensemble. Bon, plusieurs, évidemment, ont aussi exprimé leur déception, leur incompréhension. Pourquoi on ne peut pas aller à l'église? Nos églises sont bien assez grandes. On pourrait se réunir puis respecter la distanciation. Alors, il y a toute une déception qu'on porte. Je comprends, je partage d'ailleurs votre déception. Je vous rappelle cependant que ce qui est important, c'est de ne pas entrer dans un esprit de lamentation. Si on n'est pas d'accord avec les décisions du gouvernement, on peut et on doit l'exprimer. On l'exprime aux bonnes personnes. Moi, je vous encourage à écrire à vos dirigeants pour exprimer votre point de vue, exprimer votre désaccord. On est dans un pays démocratique et il faut faire cela. Mais placoter entre nous, puis se lamenter, ça ne donne absolument rien. On cultive tout simplement l'amertume, c'est absolument inutile. Donc, si on n'est pas d'accord, on l'exprime aux bonnes personnes, clairement. Autrement, on accueille la situation et on essaie de voir comment on peut profiter de cette situation. On ne se laisse pas écraser par la situation, mais au contraire, on essaie de profiter de cette situation.
Alors, ça m'amène donc à mon deuxième point, hein, qui concerne les décisions que nous aurons à prendre. Donc, je vous en parle depuis plusieurs mois. Nous aurons à prendre des décisions ensemble comme communauté chrétienne. Il y a des choses qui doivent changer. Et ces choses qui doivent changer ne sont pas liées à la pandémie. Ce n'est pas à cause de la pandémie, pas du tout. Bien avant la pandémie, ça fait des années hein, qu'ensemble, on se dit il faut qu'il y ait des choses qui changent dans notre Église, ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'il y ait des choses qui changent dans nos communautés chrétiennes. On ne peut plus continuer comme ça. Ça fait longtemps que ça se parle. En 2016, les évêques du Québec ont publié un petit document que vous avez peut-être eu entre les mains, qui s'appelle « Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes », pour nous appeler à entrer dans cette dynamique de changement. Mais dans les faits, depuis la publication de ce document-là, il y a très peu de choses qui ont changé, pour ne pas dire rien du tout. Et des fois, avec des amis, on dit depuis que les évêques ont publié le document « Le tournant missionnaire », depuis ce temps-là, on tourne en rond. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est on sent que la pandémie, qu'est-ce qu'elle fait, la pandémie? Elle accélère. Il y a comme eu une accélération de l'histoire. Elle nous oblige à prendre des décisions, pas juste en Église, dans toutes sortes de domaines. C'est beau, probablement vous sentez ça aussi. On sent qu'il y a plein de sujets qui étaient dans la société. On sentait qu'il fallait que des choses changent, mais on n'y arrivait pas. Et là, la pandémie vient comme nous pousser à changer. Par exemple, une situation qui est évidente, on en a parlé souvent, la réorganisation des soins de santé. Ça fait longtemps qu'on en parlait. Puis là, il y a comme eu des obligations. Il y a eu des petits changements qui ont été faits. Bon, les quelques milliers de nouveaux préposés aux bénéficiaires, mais ce n'est pas encore assez, non. On sent que ça nous pousse. Le télétravail. Dans combien d'entreprises, les employés disaient, oui, on pourrait faire du télétravail, puis les dirigeants disaient, non, on n'est pas prêts. Et là, pouf, tout d'un coup, on a pu le faire. Nous-mêmes en Église, on fait maintenant du télétravail, on a eu des formations à distance. Je vous parle comme ça, je n'aurais pas fait ça avant, vous voyez? Alors, donc, toutes sortes de domaines dans lesquels la pandémie nous oblige à aller de l'avant, mais ce n'est pas la pandémie qui a apporté ça. Elle fait juste accélérer l'histoire et nous obliger à prendre des décisions. Donc, en Église, c'est comme ça aussi. Les sujets qui sont là, ils étaient là bien avant. Les décisions, ils étaient là bien avant la pandémie, mais voilà que là, on est mis devant le fait. Il faut prendre des décisions. Alors, notre évêque nous propose un processus, qui est un processus synodal. En Église, c'est toujours comme ça. Le processus synodal, c'est quoi? C'est le fait de prendre des décisions ensemble à l'écoute de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui, en fait, qui agit. Nous, ensemble, on se met à son écoute pour prendre des décisions. On ne prend pas des décisions selon ce qui fait notre affaire, mais on essaie ensemble de reconnaître qu'est-ce que le Seigneur, lui, est en train de faire. Et il y a comme 3 étapes dans ce processus. Une première où on apprend, on se met à l'écoute de la parole de Dieu. Ça, je vous le dis, je vous le redis, puis je vais vous le redire encore. Je vous encourage à former des petits groupes où on lit ensemble la parole de Dieu. On apprend à lire la parole de Dieu. On apprend à laisser cette parole descendre dans notre cœur. Pas juste une réflexion avec notre tête. Comment la parole touche notre cœur. Et là, on exprime humblement la résonance de la parole de Dieu. J'écoute la parole, je suis en silence. Moi, je comprends ça. Toi. Et là, on met ça en commun. Ce n'est pas du choc des idées, j'ai la lumière. Non. C'est une mise en commun de l'écho de la parole de Dieu dans nos cœurs. Alors, je vous encourage, encore une fois, à former des petits groupes, 2, 3 personnes, 4, 5. C'est tout petit. Juste, on lit la parole de Dieu ensemble, on la laisse descendre, on la partage. C'est tout. S'habituer à prendre la parole comme écho à la parole de Dieu. Et je vous donne un scoop. Donc, dimanche prochain, en vue de dimanche prochain, c'est moi qui ai à préparer l'homélie qui va être sur le site du diocèse de Joliette. Et au lieu de faire un homélie écrit, ce sera un petit commentaire vidéo dans lequel je vais guider justement cette démarche-là de catéchèse biblique dominicaine. Donc, 1, apprendre à partager la parole de Dieu. 2, apprendre la relecture, former des groupes de relecture où là, on regarde les événements de nos vies personnelles, de la vie de nos communautés, de notre Église, du monde, et on les relie à partir de la parole de Dieu. Donc, on s'est pratiqué à écouter la parole de Dieu. Et là, maintenant, on met les événements en lien avec la parole de Dieu. Pourquoi? Pour pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu dit dans les événements. Dieu parle dans sa parole et c'est le même Dieu, il ne se contredit pas, qui parle dans les événements. Oui? Alors, où est-ce que le Seigneur est en train de nous conduire? Et là, ça nous amène au 3e point qui va être le discernement et les décisions.
à partir de ça, on va être capable de prendre des décisions ensemble. Ça va être quoi le critère? C'est l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'on reconnaît de l'œuvre de Dieu? Donc, ce n'est pas des décisions qui font notre affaire. Ce n'est pas nous, on a un projet, puis on va faire ça. Ce n'est pas des décisions simplement d'un point de vue humain. C'est des décisions à partir d'un discernement de qu'est-ce que le Seigneur est en train de réaliser et nous, on va dans le sens de ce que le Seigneur est en train de faire. Vous voyez? Voilà. Alors, je me résume. Donc, merci pour vos commentaires sur comment vous vivez le dimanche et je vous encourage à continuer de me les envoyer. C'est très intéressant. C'est une belle réflexion parce que le dimanche est au cœur de la vie chrétienne. Et donc, je vous encourage à vous mettre en route dans ce processus synodal. Déjà, on prend de l'avance. L'évêque va nous en parler d'ici quelques mois, mais nous, on aura de l'avance en formant des petits groupes, 2, 3, 4, 5 personnes, où on apprend à lire la parole de Dieu ensemble. Et déjà, si vous êtes prêts, vous pouvez même commencer à faire des relectures des événements en lien avec la parole de Dieu. Allez-y, allez-y, très librement. Si vous avez besoin de moi pour vous accompagner, vous me le dites. Si vous n'avez pas besoin de moi, mais vous voulez me faire vos commentaires ben allez-y. Nous, on vit ça, M. l'abbé, déjà depuis, et voici ce qu'on a découvert. Mais gênez-vous pas pour me partager vos expériences extraordinaires parce que vous êtes plein de l'Esprit Saint. Et je vous reviens, donc j'espère vous revenir à la fin de la semaine pour vous dire comment on organise les prochaines semaines à partir des nouvelles consignes que nous aurons eues de notre gouvernement. Alors, je vous aime, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.